Je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end. Alors, on constate que l'Occident fait aux autres ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. C'est ça l'Occident. Aujourd'hui, on voit des officiels qui se plaignent de ce que la Russie donne du renseignement à l'Iran pour que l'Iran puisse bombarder des sites précis. Parce que c'est ce qui s'est passé. L'Iran a bombardé des sites précis, les bases militaires des États-Unis dans ce Moyen-Orient-là ont été ciblées. Les États-Unis ont dû évacuer beaucoup de leurs soldats de leurs bases au Moyen-Orient. Et des cibles précises sont frappées en Israël. Et ça les choque. Ils sont mécontents. Voilà la situation. Et on voit certains commentateurs dans les médias mainstream dire que oui, ça, c'est une raison de guerre mondiale, c'est une raison de déclarer une guerre à la Russie. Mais aussi, on voit la Chine qui fournit des savoir-faire technologiques à l'Iran. Voilà, des savoir-faire à l'Iran. Et même, ils ont livré, je crois, près de 40 avions de guerre à l'Iran. Et aussi, ils apportent à l'Iran du financement. Ils disent que non, ces commentateurs des médias occidentaux disent que non, ça c'est une raison de guerre. C'est une raison de faire la guerre à la Chine. Mais que font les États-Unis? Que font plutôt les États-Unis à Taïwan? Ils fournissent Taïwan en matériel de guerre. Ils viennent même narguer les Chinois en envoyant des officiels à Taïwan. Vous voyez? C'est ça le problème. En Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils fournissent des armes, ils fournissent des milliards de dollars de financement, soit de dollars ou bien euros, au gouvernement qui est à Kiev. Et qui, qu'on le sait, c'est un gouvernement qui est contrôlé par des nazis, des néo-nazis. Ça, c'est une vérité. On a vu plein d'unités arborer des tatouages qui présentaient des symboles et des images néo-nazis, enfin des nazis. Vous comprenez? Ils ont même, à un moment donné, livré certaines armes, notamment des missiles, qui peuvent frapper le territoire russe. Ils ont fourni ces missiles-là à l'Ukraine, au gouvernement ukrainien. Vous voyez? Et eux-mêmes, ils se sont cachés dans des bunkers avec des officiers, etc., sur le terrain. À un moment donné, ils ont envoyé même des soldats, certains autres soldats sur le terrain. Il y a eu des cas. Même des soldats qui ont été pris. Des soldats anglais, des soldats français, etc., qui ont été pris, qui ont été faits prisonniers par l'armée russe. Vous comprenez? Rien ce qu'ils font en Ukraine. Est-ce que ça, ce n'est pas une raison de guerre? Est-ce que la Russie n'aurait pas pu je peux dire, déclarer la guerre par rapport à ce qu'ils font en Ukraine? Mais la Russie ne l'a pas fait. Mais, comme on dit en Côte d'Ivoire, petit qu'eux, ils ont reçu là, petit qu'ils ont vu là, eux, ils sont mécontents. C'est-à-dire qu'en réalité, ils refusent la réciprocité. Or, dans les relations internationales, la réciprocité est un élément important. Si tu expulses un ambassadeur d'un pays, ce pays aussi va expulser ton ambassadeur. C'est ça la réciprocité dans les relations internationales. Et ils font pire en Ukraine. On leur fait un P seulement en Iran. Et là, ils sont mécontents. Voilà. Et on voit Trump maintenant qui appelle, comment on appelle ça, Poutine pour dire non, qu'il intervienne pour que l'Iran arrête les bombardements, pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Vous voyez? C'est ça le problème. La règle d'or. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà ce qui se passe. Mais l'Occident refuse la réciprocité. Mais c'est tant pis pour eux. Les Russes continuent de fournir du renseignement aux Iraniens.
Et la Chine leur fournit de connaissances, hein, notamment au niveau technologique, et puis mettre à leur disposition aussi leurs satellites. Voilà. D'ailleurs, on a vu, l'Iran est parvenu à bloquer, hein, l'action de Starlink, c'est-à-dire le satellite d'Elon Musk là, qui pouvait, je peux dire, espionner le territoire iranien. Mais l'Iran est parvenu à bloquer ça. Comment ils ont pu bloquer ça? C'est avec l'aide des Chinois. C'est avec l'aide des Chinois. Donc voilà ce qui se passe. Voilà. Maintenant, s'ils sont si mécontents qu'ils veulent déclencher une troisième guerre mondiale, ben, qu'ils le fassent. Parce que c'est eux qui l'auront cherché. Voilà, c'est eux qui l'auront cherché. Comme on l'a vu, hein, pourquoi des gens viennent sur les plateaux qui sont des pères de famille, des mères de famille, et puis ils oublient que leurs enfants les regardent, et puis ils viennent mentir honteusement. Mais qui a bombardé l'Iran en premier? Alors qu'il était dit qu'ils n'étaient pas loin d'un accord. Qui est venu bombarder l'Iran, hein, en mettant fin aux négociations? C'est les États-Unis et puis Israël. Hein? C'est les États-Unis et puis Israël. Il y a certains qui disent que non, Israël ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Hein? Dieu là, c'est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Voilà, c'est tout. Hein? Vous êtes en train de négocier pour parvenir à un accord. Toi, tu viens bombarder. Tu penses que Dieu va être content de toi? Tu n'as pas respecté ta parole. Voilà.